Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Vous suivez le journal télévisé. Tout de suite, les titres. Cérémonie de remise de diplômes ce samedi au groupe d'école ingénieurs HETEC Abidjan. Plusieurs vagues de diplômés prêts à intégrer le marché de l'emploi ont été présentées devant un parterre de personnalités du monde universitaire. Les premières images en début d'édition. L'Afrique continue de souffrir d'un manque d'eau potable. Selon un rapport des Nations Unies, seulement 23,7% des populations bénéficient de l'adduction d'eau sur le continent. Et bien sûr, on aura l'occasion de recevoir nos partenaires entreprises pour échanger sur leurs activités. Pour ce samedi, nous serons en direct de Niamey au Niger avec M. Seydou Bakayoko, directeur délégué d'HETEC Niamey. L'ambiance était à la fête ce samedi 27 avril à l'occasion de la cérémonie de remise de diplômes aux étudiants de licence et master du groupe d'école ingénieurs HETEC d'Abidjan. Plusieurs vagues d'étudiants formés depuis 2015 ont reçu leur parchemin couronnant leur formation dans les différentes filières au programme de cet établissement universitaire. Les diplômes concernés étaient les DTS, les licences professionnelles et les masters. Nous y reviendrons avec plus de précision dans nos prochaines éditions. Le ministre ivoirien de l'enseignement supérieur, Mabry Touakeuse, a inauguré ce jeudi 25 avril la première biobanque d'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Cette infrastructure révolutionnaire dans le domaine de la recherche médicale permettra notamment d'améliorer la conservation des micro-organismes. Plusieurs autres personnalités étaient présentes à cette cérémonie, entre autres le ministre ivoirien de l'Environnement et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, qui a salué le leadership en la matière. Toujours dans l'actualité académique, une rencontre a été organisée ce mercredi 24 avril à Abidjan par le spécialiste de l'innovation technologique Digimix sur le cloud computing. Qu'est-ce que le cloud computing? Comment l'intégrer à la gestion d'une entreprise? Tout ceci a été expliqué aux participants à cette rencontre. L'informatique en nuage ou l'info nuagique, il en a été question ce mercredi 24 avril 2019 au Grayson Group d'Angré 7e tranche à Abidjan, où un meet-up a été organisé par l'entreprise Digimix en vue de familiariser le grand public à cette technologie révolutionnaire dans le domaine des TIC. Animée par des professionnels du digital, cette rencontre dont le thème était le cloud, une révolution de l'IT en Afrique. Ce panel a permis aux participants de comprendre les différents atouts liés à l'introduction de cette nouvelle technologie qui vient renforcer le système de sauvegarde des données informatiques. Je suis le CEO de Digimix, donc je suis également entrepreneur dans tout ce qui est IT et services numériques. Alors, Digimix est aujourd'hui une société ivoirienne qui est composée de passionnés du numérique et qui s'est donné pour vocation de proposer un ensemble de services et de compétences pour aider à développer le numérique en Côte d'Ivoire. Donc, on accompagne les porteurs de projets et les startups dans tout ce qui est définition de leurs besoins, dans tout ce qui est conseil et aussi réalisation. On organise également des meet-up pour partager la connaissance autour du numérique. C'est un meet-up que j'ai vraiment beaucoup apprécié, dans ce sens-là même qui m'a permis de pouvoir découvrir beaucoup de choses. Et c'est le genre de choses qu'on n'organise pas souvent ici. Alors, il a permis de vraiment mettre en lumière une technologie qui pourrait vraiment aider les PME et les entreprises ivoiriennes. C'est un plaisir pour moi de prendre part à cette magnifique cérémonie, ce meet-up qui était très enrichissant, qui a apporté beaucoup de lumière, je peux dire,
l'esprit des gens qui savent pas réellement c'est quoi le cloud. Et grâce à ces informations que nous avons reçues, on peut déjà faire la différence entre cloud et data center, quel choix faire, quel type de données adapter selon la situation. Et grâce au cloud, je pense que ça va apporter beaucoup dans le domaine de sauvegarde de données, dans le domaine de déploiement d'applications. C'est vraiment important dans tous les domaines pour tous les start-upers. Donc c'est vraiment important d'utiliser le cloud, la solution cloud à partir d'aujourd'hui même. Parce que n'attendez pas demain où ça sera un peu compliqué d'apprendre parce que la technologie, ça va tellement vite qu'il est important de se mettre à niveau. Donc j'invite tout le monde à utiliser les solutions cloud. Pas de pub, mais toutes les solutions cloud, c'est mieux de s'imprégner dès maintenant pour pouvoir avoir une longueur d'avance. Ces différentes interventions ont donné lieu à des échanges entre panélistes et participants qui ont contribué à approfondir la compréhension des élèves, étudiants et autres groupes de travailleurs qui ont fait le déplacement sur le site. On reste en Côte d'Ivoire pour parler de la forte croissance du secteur bancaire. Selon l'Association professionnelle des banques et des institutions financières, les actifs bancaires s'élèvent à 12 000 milliards de francs CFA en 2018, soit un taux de progression de 15%. La 6e édition du Symposium Mine Guinée s'est tenue du 24 au 26 avril dernier dans la capitale guinéenne Conakry. Cette rencontre internationale qui a vu la participation de 630 délégués venus d'une quarantaine de pays visait, selon le ministre guinéen des Mines, à favoriser la coexistence pacifique entre les différentes parties prenantes du secteur minier. Le président Alpha Condé a, quant à lui, mis l'accent sur la nécessité pour les acteurs du secteur de travailler de sorte à permettre aux populations de tirer profit des ressources naturelles. Les acteurs du marché boursier africain sont à Abidjan dans le cadre de la 8e édition du séminaire annuel de renforcement des capacités des bourses africaines, Building African Capital Market Seminar, BAFM. Pour l'édition 2019, les experts de la finance boursière ont choisi de se pencher sur la valorisation du capital humain, comme l'explique d'ailleurs le thème, le capital humain, un pilier de compétitivité des marchés de capitaux. Toutes les thématiques abordées durant ces échanges s'intéressent justement aux stratégies d'intégration financière sur les marchés boursiers, de sorte à accélérer le développement de l'Afrique. L'Afrique est-elle toujours déshéritée en termes d'adduction d'eau potable? C'est en tout cas ce qui ressort d'un rapport des Nations Unies qui révèle le faible taux d'approvisionnement en eau potable sur le continent et surtout l'inégalité grossière entre les régions. Selon l'ONU, en 2018, 82% de la population urbaine en Afrique avait accès à des services d'eau potable de base contre seulement un taux de 43% pour les populations en zone rurale. À en croire l'organisation, depuis 2000, la marge d'alimentation en eau potable n'est passée que de 17% à 23% en dépit des nombreux investissements réalisés dans le secteur. Le 1er mai approche et la pression monte également chez les producteurs de muguet en France. La tradition en Hexagone lors de la célébration de la fête du travail, c'est de sortir un muguet. C'est donc la saison charnière pour les horticulteurs qui espèrent se faire le maximum de profit, pourvu que Dame Nature se montre clémente.
Au-delà de la complexité de travailler avec la nature, comme toute production agricole ou horticole, nous on a le couperet qui tombe le 1er mai et si notre production arrive trop tôt ou trop tard, c'est une mauvaise année pour nous. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué à gérer, sachant qu'on n'appuie pas sur un bouton pour que ça chauffe ou que ça refroidisse. On va cueillir la fleur à point de maturation, c'est-à-dire pareil, ni trop fleurie ni trop verte pour lui assurer un maintien optimal. Et ensuite, nous l'acheminons vers nos chambres froides. Préalablement, on le met dans des seaux avec de l'eau et du conservateur et il part en chambre froide. Et ça jusqu'au moment d'être trié. Et après, on le ressort de la chambre froide et on le met sur la ligne de tri et on le conditionne pour l'expédition. Ça tournait. Donc, C'est une belle année au niveau de la qualité et surtout de l'arrivée du muguet. Il arrive à point, ni trop tôt ni trop tard. On est quand même sur une belle année, oui. Pour le micro-trottoir de ce journal, nous avons choisi de nous pencher sur la culture littéraire. Qu'est-ce que c'est que la culture littéraire? Les avis dans cet élément réalisé à Abidjan. J'ai pas une grande idée de la littérature, à vrai dire. Pour moi, la culture littéraire, c'est lorsqu'une personne se cultive en fonction de la littérature. Pour moi, la littérature se définit par tout ce qui touche aux livres, aux écrits, à tout ce qui est... Bon, je sais pas trop. En tout cas, c'est ça la littérature pour moi. Pour moi, la culture littéraire, c'est le fait d'avoir une connaissance au niveau de la littérature, c'est-à-dire la langue française, tout ce qui est comme recherche sur la langue française, anglaise ou bien espagnol, bon, etc. La culture, c'est l'ensemble des traditions qui concernent un peuple donné et qui est traduite en écrit. Avoir la culture littéraire, c'est se préoccuper de lire tout ce qui concerne le roman qui est écrit par les littéraires, bien sûr, les écrivains. Littéraire, on se donne quelques minutes pour mieux comprendre en quoi cela consiste exactement. Prise dans son sens strict, la culture littéraire est l'ensemble des connaissances se rapportant à la littérature que l'on possède. Cette définition pratique permet de situer la culture littéraire comme un art qui amène un individu ayant fait un parcours académique à maîtriser les rouages d'une langue vivante en s'appropriant les outils cognitifs qui y sont rattachés. Pour ce faire, le littéraire devra avoir un goût prononcé pour la lecture en explorant plusieurs genres littéraires qui peuvent lui permettre de se doter d'un champ de connaissances élargi sur les richesses de style que recèle la langue à laquelle il s'intéresse. En plus du goût pour la lecture, le littéraire doit développer une tendance à la curiosité. C'est avec cet atout qu'il enrichira son intérêt pour la découverte, source d'exploration littéraire en cherchant à dépasser les limites de son bagage intellectuel. Aujourd'hui, cette tendance est à la disparition sous les tropiques, les élèves et étudiants étant plus enclins à être influencés par les nouvelles techniques de l'information et de la communication. Des initiatives existent cependant pour ressusciter cet art, condition exclusive d'excellence sociale. Comme je le disais dans les titres, pour notre plateau annonceur, nous serons en direct de la capitale nigérienne avec M. Seydou Bakayoko, directeur délégué d'Achetec Niamey. Monsieur Bakayoko, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre offre de double diplomation de façon plus simple? La
à nos diplômes au pays. On a Niger, Je ne suis pas très bien, Monsieur Bakayoko. Nous allons donc relancer la communication. Seydou Bakayoko, que nous allons reprendre maintenant pour nous parler des différentes formations diplômantes d'Achtec Niamey. Nous rappelons, Monsieur Seydou Bakayoko est directeur délégué d'Achtec Niamey et nous l'avions tout de suite en direct de la capitale nigérienne, Niamey, au Niger. Apparemment, nous avons un très grand souci de connexion. Très prochainement. Cap sur le dossier entrepreneuriat de cette édition. Ce samedi, nos reporters sont allés à la rencontre des blanchisseurs dans les rues d'Abidjan pour pénétrer au cœur de leur réalité. Un reportage qui ne vous laissera pas indifférent. Partant en Afrique et en Côte d'Ivoire de façon particulière, les idées de création d'entreprises ne manquent pas. Illustration avec les blanchisseries. Ces espaces qui luttent le secteur du nettoyage vestimentaire avec les pressings ont réussi à meubler le décor de la capitale économique ivoirienne de par leur présence remarquée aux différents coins de rue des quartiers d'Abidjan. De ces baraques qui emploient des prestataires de services de proximité, les populations en ont bien besoin. En effet, le succès de ces installations généralement précaires réside dans le fait qu'elles offrent des services pratiques aux gens qui n'ont pas vraiment le temps ou parfois les moyens de se procurer un fer à repasser. Autre cible de choix pour les blanchisseurs, ceux qui préfèrent s'épargner la corvée des lessives. Ouais, mon client là, il a démonté avant 2 mois comme ça, il a démêlé un peu. Comme à cause de centrale, il a cassé ici. Alors, à cause de ça, mon client là, militaire ou police ou gendarme seulement. À cause de ça, le client là, il a démêlé un peu seulement. Oui, il y a différent. Parce que l'année passée, et puis cette année là, c'est pas la même chose. Mais les clients là sont diminués un peu. Ouais, ça joue un peu. Parce que ce jeu là-bas, si le prix là c'est diminué, parce que nous ça n'arrange pas. Parce qu'ils ont augmenté les prix, c'est nous aussi là, ça va partir un peu. Ah, c'est que si le mode, c'est la même chose là, on gère ça, mon ah, on va faire comment ça joue, on est obligé de gérer ça à nous manière. L'opportunité est réelle, certes, mais pour le blanchisseur, le métier n'est pas aussi enviable que l'on pourrait le croire de l'extérieur. Face au naufrage social qui emporte aujourd'hui toute une partie de la jeunesse africaine, étranglée par la précarité sociale et qui finit par s'évaporer dans des phénomènes comme l'immigration clandestine ou l'intégrisme religieux, l'impact de ce métier ne peut qu'en être salutaire. Cela pourrait certainement s'accroître si des entités bancaires, par exemple, acceptaient de faire confiance à ces entrepreneurs généralement délestés de tout accompagnement financier.
Nous revenons donc à notre appel avec M. Seydou Bakayoko en direct de la capitale nigérienne, Niamey. Monsieur Bakayoko, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous reçois 5 sur 7. Alors, donc je vous repose donc la question. Pouvez-vous nous expliquer votre offre de double diplomation de façon plus simple? Alors, donc nous avons dit relativement à cette offre de double diplomation que quand cela peut faire dans plusieurs universités et grandes écoles au monde, nous donnons la chance à nos diplômés d'avoir des diplômes d'autres pays en plus de ceux du Niger. En effet, un étudiant régulièrement inscrit à HTEC Niger peut s'inscrire au siège en Abidjan. D'accord. Et étant donné que nos programmes sont presque identiques dans tous les pays où nous sommes installés, l'étudiant fera une partie de l'année ici à Niamey et une autre partie à Abidjan ou sur l'un de nos campus. Lors du regroupement d'Abidjan, ce sont tous les étudiants de tous nos 6 campus, de 5 pays de la sous-région, qui se retrouvent pour terminer leur année. Cela, nous disions donc, a pour avantage de promouvoir en eux la multiculturalité. Donc un brassage de jeunes gens qui viennent d'horizons divers. Voilà un peu succinctement expliquer notre offre de double diplomation. D'accord. Merci à vous, M. Seydou Bakayoko, pour cette réponse. Pourquoi un test d'entrée à HTEC Niger? Je ne vais pas vous apprendre que l'école est le lieu par excellence pour des tests. Faire un test, c'est d'abord faire une sélection. Et sélectionner entre les bons et les mauvais, les vrais et les vrais. C'est-à-dire, alors qu'à pas tout le monde. Au demeurant, il faut ainsi le test pour détecter les étudiants, comment nous pourrons expliquer le bien fondé du test. Il y a un grand problème de connexion là. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, reprendre un peu sur cette partie concernant le test d'entrée à HTEC Niger? Nous disions le lieu par excellence la connexion. Donc, faire un télésérie, dire les insuffisances de nos étudiants et d'en faire un suivi personnalisé pour améliorer les lacunes. D'accord. Allô? Allô? Monsieur Seydou Bakayoko? Je vous entends très bien. De connexion. Je vous entends 5 sur 5. Je vous entends. Nous avons du mal à vous recevoir sur notre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de ce journal. Bonne soirée.